êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un petit retour au Cameroun, où s'est joué le championnat d'Afrique des Nations, CHAN Cameroun 2020. Et vous le savez, ce championnat d'Afrique des Nations s'est clôturé avec le sacre du Maroc, sacre amplement mérité des Lions d'Atlas du Maroc. Et au cours de cette finale jouée le dimanche 7 février 2021, les Marocains ont été le plus fort et ont battu les Maliens par un score de 2-0, tous les débuts inscrits en seconde période. Et la République démocratique du Congo qui a pris part à ce championnat d'Afrique, nous faisons en tout cas un retour au Cameroun pour revenir sur ce qui s'est passé pour la République démocratique du Congo, entre autres avec ces tests positifs au Covid-19 qui avaient été en tout cas décriés par les Congolais, mais il a fallu attendre les tests d'avant le match des quarts de finale pour voir les Congolais réellement hausser le ton, puisqu'on a eu à identifier 13 joueurs positifs au Covid-19. C'est ce qui a confirmé en tout cas les suspicions que les supporters congolais avaient déjà dès le début de cette compétition. Mais il y a un acteur dont on ne parle pas beaucoup, mais à DMTV ici nous n'avons cessé de parler de lui, et visiblement au niveau des officiels, aussi bien dans la Fédération congolaise de football association ou au niveau du ministère ou secrétariat général au sport, Barthélemy Okito, le secrétaire général au sport, n'en parlait pas. C'est la responsabilité du médecin de l'équipe nationale, docteur Mbungu, qui a quasiment favorisé ce complot contre la République démocratique du Congo. Je vais m'expliquer. Il y a des Inuits qu'il a eu à faire, et si nous revenons sur ces interviews et sur ce qu'Ibenge a eu à dire après, on se rend compte très clairement, soit c'est une question d'incompétence de ce docteur, soit alors c'est une question de complicité tout simplement, et nous ne sommes plus le seul à penser ainsi. Il y a d'autres personnes qui réfléchissent, qui commencent à hausser le ton et à penser en tout cas comme nous l'avions dit. Lorsque les Congolais déjà, ceux qui sont sur place au Cameroun, les supporters, même les animateurs de l'équipe nationale tiraient la sonnette d'alarme pour justement demander aux officiels de notre délégation de jeter un œil le bon sur ces tests qui visiblement s'apparentaient en tout cas à un complot pour affaiblir notre équipe. Notre propre médecin venait nous calmer en disant que ces tests-là, c'est la même chose qui est fait avec d'autres délégations et qu'il y avait des cas positifs aussi dans d'autres délégations. Je l'ai même vu au micro de Kabulo, de François Kabulo, Mwana Kabulo, ironiser sur ces tests positifs de coronavirus, et c'est le même médecin qui finalement restera avec les joueurs qui avaient été testés positifs, les 3 qui étaient de la délégation congolaise bien sûr, alors qu'au départ c'était 13. Il n'a jamais rien soupçonné, il ne s'est jamais levé pour nous demander d'exiger le une contre-expertise. Il n'a jamais fait cela, et je pense que soit c'est de la complicité, soit alors c'est de l'incompétence. Et en tous les cas, quel que soit ce qui serait arrivé, il n'a plus sa place en équipe nationale. Là, c'est ce que nous pensons en tout cas, parce que ça nous a préjudicié énormément. Et la République démocratique du Congo, vu des qualités des joueurs que nous avions, nous ne pouvions pas être éliminés de cette façon par le Cameroun. Alors je vous propose d'écouter un journaliste outillé, même s'il ne c'est pas un journaliste sportif, mais qui a donné son avis sur cette question et qui nous a même fait des révélations. Je pense que c'est important de l'écouter. Il s'agit bien de Joachim Diana qui a parlé de ce médecin entre autres, et des problèmes que nous avons eu au niveau du Cameroun. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné, mais n'oubliez pas d'activer la notification importante, cette petite cloche que vous allez voir apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons Joachim Diana, nous nous retrouvons tout de suite après. Docteur Mbungu, Ezalagate. Une équipe, c'est une donne à lui seul. C'est toute une donne qui se joue dans une équipe. Et après, vous avez vu pratiquement tous les ténors. Et Ibenge a affiché la sérénité, nous allons faire. Mais d'abord, curieusement, j'ai suivi le médecin, celui qui est le gardien de la santé. Il dit non, le Camerounais ne pouvait pas faire ça. D'ailleurs, vous voyez comment ils nous applaudissent quand nous passons. J'ai dit, cet homme, c'est un naïf. Bon, et maintenant, avec ce qui arrive, il est
plus que naïf, on doit le poursuivre pour savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de leur base. Alors, il n'est pas partie du complot aussi contre les RDC. Oui, tout à fait. Mais c'est des gens aussi qui sont capables de défendre les matchs. Voilà. Surtout, défendre l'équipe pour le petit intérêt, savent que les primes qu'on va donner ne seront pas à la hauteur de ce qu'on leur offre. On vous livre l'équipe. Parce que si vous prenez l'équipe marocaine et l'équipe de la RDC, c'est les équipes qui ont un championnat. C'est eux qui ont des équipes dans les interclubs qui ont un championnat le plus relevé du continent. Donc on savait très bien qu'en dehors de l'Égypte, de la Tunisie, il y avait deux grands clubs là-bas, c'est la RDC et le Maroc. Alors en éliminant la RDC déjà, le Camerounais jouait les chances. Et vous avez vu ce que le Marocain avait fait. Ils ont refusé d'occuper l'hôtel que les Camerounais leur avaient dit. Exactement. Ils ont pris leur propre hôtel. Et ils ne sont pas allés dormir là où ils devraient jouer les matchs de demi-finale. Ils ont dit nous arriverons le jour du match. Mais chez nous, naïvement, alors je me suis dit si c'est la naïveté, ou la complicité, on devra creuser pour savoir quelque chose. Très bien. Alors en ce qui concerne les routes. Là, nous sommes de retour. Vous venez d'écouter, j'imagine, avec beaucoup d'attention, Diana, qui est revenue sur cette affaire de test positif au niveau du Cameroun. Et je pense que, en tout cas, de toute l'analyse faite par Joachim Diana, je suis à 100% d'accord. Et d'abord, ce reproche qu'on peut également faire à Jean-Florent Ibenge, qui pensait peut-être que cette affaire n'allait pas trop impacter sur son effectif et sur son coaching sur l'équipe. Finalement, ça a impacté. Lui qui a toujours minimisé un tout petit peu cela en disant même, je me rappelle, à la conférence d'avant-match de quart de finale contre le Cameroun, que même si nous avions 10 joueurs testés positifs, nous n'allons pas pleurer. Mais à la fin du match, Jean-Florent Ibenge a fini par pleurer. Et je pense qu'il ne fallait pas prendre à la légère cette affaire. Il a fallu hausser le ton dès le début quand on a constaté ces histoires de tests Covid positifs, plus que dans toutes les autres délégations. Je signale qu'au niveau de la délégation libyenne, leur premier test avait donné 4 joueurs positifs. Les Libyens avaient tout de suite contesté et avaient recouru en tout cas à une contre-expertise qui a finalement réduit ce nombre de 50% et il n'y avait plus que 2 joueurs testés positifs. Et au niveau de la République démocratique du Congo, on a tout gobé et pour le premier match, 2 joueurs testés positifs. Pour le second match, 4 joueurs, ensuite 3 joueurs. Et on a continué à regarder, les Camerounais se sont amusés à jouer avec nous et malheureusement, et j'imagine que dans la délégation libyenne, c'est le médecin de l'équipe qui a justement soupçonné un résultat erroné et qui a exigé au travers sa hiérarchie, en tout cas cette contre-expertise pour avoir des vrais résultats. Mais chez nous, au contraire, le médecin donnait l'impression plutôt d'être un Camerounais parce qu'il a parlé la même langue en tout cas et de la même voix que les Camerounais en essayant même de nous convaincre, nous Congolais, d'accepter ces tests-là. Et si lors du dernier match, le match de quart de finale, si les Camerounais n'avaient pas testé 13 joueurs positifs et qu'ils avaient trouvé peut-être 2 ou 3, on s'en serait pas rendu compte. Et je pense que la fédération qui reste silencieuse devant ce médecin, et c'est une complicité aussi, c'est pas normal. Ce médecin soit est incompétent pour ne pas avoir fait son travail comme il le fallait. Nous avions déjà fustigé son comportement en disant qu'il eût fallu qu'il fasse des tests Covid en amont avant chaque match, avant de se confier au test des Camerounais pour vérifier effectivement l'état de son équipe. Il ne l'a jamais fait. S'il avait fait, il ne se serait pas fié à 100% à ce test-là, où c'est un problème de mise à jour. Mais si c'est un problème de mise à jour, ça signifie qu'il y a un problème de compétence. Il n'est pas à sa place. Et je pense que la fédération doit réfléchir peut-être à son remplacement, ou du moins qu'il soit recyclé, qu'il soit à mise à jour. Mais je pense qu'avec ce qui s'est passé, si on était dans d'autres pays ou dans des pays où on prend les choses beaucoup plus sérieusement, je crois que de lui-même déjà il aurait démissionné ou on l'aurait démis de ses fonctions. Voilà qu'aujourd'hui plusieurs voix s'élèvent maintenant pour fustiger ce type de comportement, allant même jusqu'à penser qu'il y a complicité de complot et qu'il aurait peut-être eu à toucher quelque chose. Joachim Diana a même demandé qu'on puisse le poursuivre pour ce qu'il a fait. Moi je pense qu'une enquête ne devrait pas être exclue. Il faut enquêter dans notre propre délégation pour voir quelles sont les responsabilités des uns et des autres, les dégager et punir ce qu'il y a à punir. On ne punit pas seulement en disant
qu'il y a eu complicité, même s'il y a eu compétence et qui nous a coûté cher, je pense qu'on doit punir parce que quand on est là, on prend le meilleur d'entre nous tous parce qu'on a besoin des résultats et les résultats, on ne peut pas les faire avec un médecin peu compétent, avec un médecin qui est laxiste et qui peut accepter tout ce qu'on lui emmène sans pour autant faire une contre-vérification. C'est vraiment triste. Et je pense que la fédération, et ici, c'est ici pour nous l'occasion d'interpeller le président de la Fédération congolaise de football, l'association Constant Omari, de suivre cette affaire parce que bientôt la RDC a la possibilité de se qualifier à nouveau pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, une fois de plus. Et je pense que nous avons besoin d'y aller avec des compétents et non un médecin qui serait naïf. Déjà, parler de naïveté d'un médecin, ça signifie qu'il y a un problème de compétence tout simplement. Je crois qu'il était dépassé par ce qui arrivait et il n'avait pas la possibilité en tout cas de donner un résultat contraire parce que lui-même dépendait en tout cas des résultats des labos camerounais alors qu'il aurait dû être à même de pouvoir demander en tout cas des tests en amont, peut-être dans un laboratoire privé ou des tests rapides s'il en avait, afin de nous épargner en tout cas de ce qui nous est arrivé. Je pense que dès le début, si nous nous sommes qualifiés pour le quart de finale, c'est un coup de chance, carrément, disons-le sérieusement, parce que on a éliminé quasi tous les joueurs. Les 4 gardiens que nous avions amenés, des 4 gardiens, 3 ont eu à être titularisés à cause des problèmes de Covid-19 et le docteur trouvait toujours cela normal. Et moi, ce qui m'a le plus énervé et bouleversé, c'est lorsqu'il en sourit sur le micro de Kaboulo Mola Kaboulo, il ironise même sur cela. Il dit qu'on parle avec d'autres délégations alors que dans d'autres délégations, il n'y avait rien. Il n'y avait quasiment pas de cas. Et s'il y en avait, il y avait peut-être un seul ou deux. Ça n'a pas empêché leur pays, en tout cas, de poursuivre normalement la compétition. On a joué le match contre le Niger sans un gardien de réserve et cela n'a pas interpellé ce docteur. Je pense que le docteur Mbungu a des comptes à rendre parce qu'il est payé avec l'argent des contribuables congolais et la fédération ne doit pas être un club d'amis où on privilégie des relations interpersonnelles plutôt qu'en tout cas tout le pays entier. Je crois qu'il y a d'autres médecins qui peuvent prétendre à ce poste-là. Le docteur Mbungu qui a suffisamment travaillé n'est pas le seul. Je pense qu'il peut être mis de côté. Ce qui s'est passé au Cameroun est suffisamment grave pour le mettre de côté. Ce que nous pensons, nous sommes là pour défendre la République démocratique du Congo, défendre le sport puisque c'est le sport que nous aimons et ce n'est pas pour défendre un individu. Et je pense même que comme le dit Joachim Diana, il devrait être en tout cas du moins suivi ou interrogé, pourquoi pas par la justice pour connaître son niveau de responsabilité. Merci à vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, vous pouvez aussi vous exprimer en nous laissant un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez, donnez-nous votre point de vue, mais surtout s'il vous plaît, merci vraiment de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.